Let's go. Let's go, let's go, let's go. Vous allez commencer. La même personne va faire 2 mouvements de suite. Et l'idée, on essaie de sortir du truc, faire des mouvements pour faire des mouvements. On essaie de comprendre ce qu'on est en train de faire dans le jeu. Okay, à chaque fois, ce qu'on voit, on est tout le temps en mode je suis en situation de combat. Et les scénarios les plus probables, c'est lesquels? Et je joue avec ça. Okay, donc on a commencé, il était sur les genoux. Et donc, un scénario qu'on a vu là pour s'échauffer, j'attrape, si c'est possible. Hein. Peut-être il sera en arrière et à ce moment-là, je ferai autre chose. Mais au moins, peut-être il m'attrape ou il m'agresse. Je contrôle les bras, boum, et je renverse. J'arrive à monter, à côté, peu importe, mais j'ai renversé la situation. Okay, ensuite, l'autre cas de figure, soit, s'il est sur les genoux, soit il va en arrière, soit il va en avant. Okay, donc on ne peut pas tout voir, on voit les choses les plus courantes. Ou alors il décide de ne plus être sur les genoux, il va lever une jambe. Okay, il lève une jambe, soit lui voudra la mettre au milieu pour commencer à passer la garde, mais quoi qu'il arrive, ou alors peut-être il peut même juste voilà, se mettre comme ça dans une position de départ pour commencer à vous accélérer. Okay, donc pour commencer ceux qui découvrent la position, vous allez faire la chose suivante. Juste, vous allez attraper la jambe ici. Vos pieds sont constamment à l'intérieur. D'accord? Il n'y a pas de pied à l'extérieur là ou là. Je me bats pour avoir mes pieds à l'extérieur. Okay? Ma jambe, qui est du même côté où la sienne est levée, elle va glisser à l'intérieur. Okay? Et attends, on va se mettre un peu comme ça. Elle va glisser à l'intérieur. Et ce que je veux en priorité, et je ne glisse pas comme ça en fait. D'accord? Je glisse comme ça pour avoir mon genou derrière sa jambe. Je veux mon genou derrière sa jambe. Okay, et cette jambe-là, elle est pliée. D'accord? Si tu te lèves, lève-toi, on retrouve cette position-là. Sauf que je suis ici. Okay, on retrouve ça. Ma jambe, elle est pliée. Tu peux revenir en arrière. Donc, partenaire, il a levé sa jambe. Celle-là, je la glisse à l'intérieur et je cale mon genou derrière. En fait, le fait de caler son genou derrière, ça va me permettre, moi, de l'amener à moi sans forcer. En fait, c'est mon genou qui vient. Reste sur ton genou, par contre. Et là, je me retrouve dans la même position. Mon pied, il va venir ici. D'accord? C'est la même position qu'on vient de voir. Sauf que tout à l'heure, il était debout et là, il est un genou au sol. Donc, c'est une position que vous allez avoir fréquemment. Ok? C'est à partir de là qu'on peut attaquer les clés de cheville soit en ligne droite, ou on peut attaquer les clés de talon et renverser. Là, ce qu'on va faire, on va faire un renversement. Ce que vous allez faire, vous allez essayer de... En fait, ce que vous voulez ici, dans cette position-là, où vous allez être très fort, c'est de réussir à passer votre bras sous son pied. D'accord? Là, je suis au-dessus. Je suis bien pour travailler les clés de cheville. Okay. Là, ce que vous allez faire, vous allez lever un petit peu et le placer soit sur votre épaule, soit sur votre biceps. D'accord? Ça peut être là, ou ça peut être là. Ok? Un petit peu. Yes. Et la chose à laquelle vous allez faire attention, vous allez faire en sorte, toujours penser à éviter à ce que son pied touche le sol. D'accord? Parce que dès que son pied touche le sol, il a du poids, il peut vous gêner. Donc je suis ici, je lève un petit peu, puis ça va être une bataille ici. Idéalement, ce qu'on peut faire, si on arrive à attraper le poignet, on l'attrape, son poignet opposé. Là, je vais juste le pousser et me lever. Quand je pousse, c'est littéralement juste je tends mes jambes et je me lève. Ok? Attends, on va faire de ce côté-là, s'il te plaît. Du coup, la situation de combat, première situation, on est là, garde papillon, on s'est renversé, il a levé sa jambe, je contrôle, hop, je me glisse. Je me glisse. Autre chose, parfois, si vous tombez tout de suite plat dos, vous allez peut-être manquer d'angle. Donc, on peut mettre la main sur la nuque, ici ou sur les côtes, pour partir un peu de côté. Et lorsque je pars de côté, c'est plus facile pour ramener mon pied ici. Ok? Si j'arrive pas à passer en dessous, je pousse un petit peu, je pousse pour passer ma main en dessous. Et j'attrape. Ce que j'essaye d'attraper, c'est le genou. J'essaie d'attraper le genou. Si je peux attraper sa main ici, je le fais, je pousse. En nogi, ce sera plus difficile, il ne va pas me laisser. Je peux quand même partir d'ici. Je peux pousser. Quand je pousse, je le pousse. Ce que je peux faire, c'est avec cette main-là, aller attraper son genou opposé. Boum. Et me relever comme ça. Ok, je remonte une dernière fois et je vous laisse travailler. On est ici.
commence sur les genoux, j'essaie de travailler, il lève sa jambe, tout de suite je rentre à l'intérieur, je me place en dessous, je prends le temps de me placer et que son pied ne touche pas au sol. Si j'arrive à prendre, je prends, je pousse et je me relève. Ok, on essaye ça? Allez, 1, 2. De rien.